Petit disclaimer. Alors déjà, les vidéos ne seront pas toutes en très bonne qualité. Déjà parce que les jeux sont vieux, et ensuite parce que c'est pas toujours évident de trouver des vidéos en bonne qualité. De plus, ça ne représente pas tous les jeux que j'ai fait. J'en ai surtout mis les jeux qui m'ont marqué, et puis il y en a que j'ai retiré pour pas trop faire doublon non plus. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le jeu vidéo, c'est un art très récent. C'est dans les années 1970 qu'il apparaît avec Pong. Pong, c'est des traits, un point, et l'histoire est lancée. À partir de là, des mecs comprennent qu'avec seulement quelques pixels, ils peuvent nous faire voyager dans des mondes incroyables. De là vont sortir plusieurs sortes de jeux. Que ce soit des jeux de guerre, des jeux éducatifs, ou même tout simplement des jeux d'aventure. Au début c'était très solitaire, mais au fur et à mesure, ça s'est propagé pour qu'aujourd'hui on compte des millions de joueurs et des centaines de types de jeux différents. Certains jeux peuvent même nous permettre de travailler notre manière de réfléchir, d'affronter nos amis lors de parties endiablées, ou même de nous évader de manière totalement inédite. Et oui, le jeu vidéo, c'est un peu tout ça à la fois. Il permet des choses incalculables et surtout, il permet de réunir tout le monde car il y a des jeux pour tout le monde. Le jeu vidéo, c'est toute une histoire. Mais voici mon histoire avec le jeu vidéo. Ma toute première console, c'était la Game Boy. La Game Boy, c'est ça. Un petit truc rectangle, gris, et il n'y avait pas les couleurs. Dessus, il y avait Tetris, Bomberman, et beaucoup d'autres jeux. Mais moi, mon jeu préféré à l'époque, c'était les Tortues Ninja. C'est sûrement un des premiers jeux que j'ai rodé. Dans la précipitation, j'ai oublié de parler de ce jeu incroyable qui est Super Mario Land 2. Après, j'ai eu un autre truc carré, gris et très limité, c'était la PlayStation 1. En vrai, quand je l'ai eu, j'étais tout petit. Du coup, je faisais pas grand chose dessus. C'est-à-dire que je reproduisais très souvent les mêmes choses, mais c'était trop bien. Dessus, j'ai pu jouer à Gran Turismo le premier. Wipeout. Et surtout, Crash Bandicoot. Je me souviens un jour, j'avais 5 euros d'argent de poche. Tu vois, 5 euros quand t'as 6-8 ans, c'est un truc de ouf, tu vois. J'étais à une brocante et je vois un jeu PlayStation 1 Star Wars, la menace fantôme. Moi, un gros Yankee Star Wars, je suis obligé d'acheter, tu vois. Genre, je dépense les 5 euros, j'arrive chez moi tout heureux, je lance le jeu, je fais l'intro, ciao, le jeu il plante. Voilà, j'étais très dégoûté. C'est la première fois de ma vie que je me fais arnaquer. J'ouvre la console, je prends le jeu, je vois qu'il y a une grosse rayure. La déception. Voilà, alors 100% de chance que le jeu était déjà rayé au moment où je l'ai acheté. J'ai fait confiance au gars, j'ai même pas regardé, j'étais petit. Première fois que je me faisais arnaquer avec de l'occasion. Je peux vous dire que maintenant les jeux, je regarde les CD. Mais même si la PlayStation 1 c'était un truc de fou, je jouais quand même beaucoup plus à la Game Boy. Et je continuais même de jouer à celle-là quand il y a eu la Game Boy Color, la version d'après. Résultat, un jour il y a la Game Boy Advance qui sort. Celle-là, la rectangle. Pareil, je passe au-dessus, je sais pas pourquoi. Mais ils annoncent une nouvelle version de cette Game Boy. La Game Boy Advance SP. Toute carrée. Au début il n'y avait que rouge, bleu ou gris il me semble. Moi j'ai eu la rouge,
elle était trop belle, avec Pokémon Ruby. En fait, il me semble que c'était assimilé les deux sorties. Bref, c'était trop bien. J'ai passé énormément de temps à jouer à Pokémon Ruby et Emerald dessus. J'ai pas fait Saphir parce que bah Ruby et Saphir en vrai c'était les mêmes, il y avait juste le nom et le nom des méchants et le Pokémon légendaire qui changeait, on va pas se mentir. Emerald aussi, mais c'est sorti plus tard, du coup ça a pas la même signification. Et c'est aussi là-dessus que j'ai fait les premiers jeux Harry Potter, du 1, le 4, le 2 aussi. J'ai pas fait le 3, je sais pas pourquoi, je saurais jamais ce que ça donne le 3. Star Wars 3, et puis d'autres en fait. Mais je vais vous montrer vite fait un peu les graphismes de ces jeux. Pour les plus jeunes comme ça, vous allez pouvoir avoir la chance de voir la chance encore hein, que vous avez actuellement à avoir des jeux comme des jeux Switch, etc. Nous à l'époque on se débrouillait avec ça, mais c'était trop bien. Mais un jour du drame, j'ai fait une bêtise, je suis puni de console. Donc de PlayStation, mais surtout de Game Boy Advance, SP. Donc je suis puni. Et voilà, c'est pas, en soi c'est pas très grave quoi, la console elle attend dans un tiroir, tu la reprends plus tard. Et un jour, je sais pas, je suis dans le salon, je sais plus ce que je fais. Ma soeur qui revient, bizarre tu vois, de la chambre. Elle me dit Ronan, j'ai cassé la Game Boy. Comment j'ai pleuré. Mais pleuré. Franchement je crois que de toute ma vie, j'ai jamais autant pleuré. Et voilà, genre mon cœur était brisé. Vous imaginez vous? C'était vraiment mon loisir préféré. Et cassé. Mes parents essayent de l'emmener au réparateur, y a rien à faire, faut en acheter une. Mon petit cœur brisé. Voilà, rien de plus à dire, juste brisé. À l'époque, les consoles de jeux, c'était pas un délire comme maintenant. Du coup, mes parents m'ont pas racheté. Voilà, pour eux, c'était pas nécessaire et tout, ce que je peux comprendre, hein, quand on a une famille à nourrir, c'est pas la Game Boy la priorité. Du coup, voilà, j'ai dû faire 100 pendant un petit moment, donc je me suis concentré un petit peu sur la PlayStation, etc. Un jour, un autre rêve se réalise. On m'offre à mon anniversaire la Nintendo DS. Quelle dinguerie la Nintendo DS. 2 écrans, un stylet, des jeux de fou comme Mario Kart. Dragon Quest. Et Nintendogs. Faites pas genre, on l'a tous eu, on a tous laissé crever nos chiens au bout de 2 semaines. C'est comme ça, c'était le concept de base. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à la DS franchement? C'était trop bien. Mario Kart, j'ai fait tous les circuits en long, en large, en travers. Avec mon petit cousin, on jouait à Call of Duty en relié. Je sais même plus comment on faisait, mais on arrivait à jouer ensemble à Call of Duty. C'était ouf. Bien sûr, on a tous eu ou la M3 ou la R4 qui nous permettait de jouer au jeu illégalement. C'était n'importe quoi, on les téléchargeait. C'était le début d'internet, c'était trop bien. Bon alors c'était pas vraiment le début d'internet, mais c'est à partir de là que le téléchargement est vraiment devenu global. Tout le monde téléchargeait, c'était pas bien. Et en même temps, c'était gratuit. Les jeux de Game Boy Advance étaient jouables dessus. Moi qui avais plus ma Game Boy, je pouvais y jouer encore à mes jeux. C'était trop bien. Et un jour mon frère, mon grand frère, il s'est dit Roro, il est assez grand maintenant. Place au vrai jeu. Et il me ramène une PlayStation 2 Slim. Si ça c'est pas un grand frère génial, il m'a acheté une PlayStation 2. C'était un truc de fou. Je crois que je le remercierai jamais assez. Comparé à la première version de la PlayStation 2, celle-là elle était toute petite, toute fine, mais c'était une dinguerie. On pouvait lire les DVD dessus. Moi, grand fan de cinéma, comme je vous ai déjà dit 1000 fois, j'avais enfin un lecteur DVD dans ma chambre. On pouvait jouer aux jeux tout simplement, mais puis il y avait des vrais jeux dessus. Mais comme j'étais encore petit, j'ai pas joué à tous les mêmes jeux que tout le monde. Bon, j'ai quand même joué à GTA 3, mais j'ai jamais joué à San Andreas par exemple. Je sais, c'est une honte,
Mais j'y peux rien les frères. Non, moi ce qui me faisait kiffer c'était les jeux un peu de combat. J'ai pu tâter un peu du Tekken, tout comme ça. Mais moi mon truc, c'était les jeux Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z, Budokai 3 et Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, c'était mes jeux phares. Franchement, c'était incroyable pour des fans de Dragon Ball, pour des fans de manga même en général. C'était trop bien. Je crois même que Budokai Tenkaichi 3, c'est le premier jeu que j'ai fait à 100%. Et j'ai tout fait pour avoir vraiment tous les personnages. Genre, et il y en avait plus d'une centaine, c'était un truc de fou. Ensuite la PS3 sort, elle coûte une blinde, c'était 700 € je crois. Plusieurs problèmes techniques il me semble à la sortie. Et puis moi de toute façon je suis un gamin, moi je joue encore à la DS, encore à la PS2. Je me rends pas vraiment compte des sorties, des consoles, trucs comme ça. Je sais que mon frère se l'achète. Du coup quand je vais chez lui, je tâte un peu de la PS3, tout ça. Nouveau jeu Dragon Ball Z, j'y essaye. C'est hyper beau, mais voilà. C'est pas un truc qui me hype non plus de ouf. Du coup je continue à faire mes classes sur la PS2 et la DS. Et un jour, je suis en 6ème, j'ai un pote lui qui a la PS3. Je vais chez lui un week-end, et là il montre des grosses dingueries. GTA 4. Guitar Hero. Naruto Ultimate Ninja Storm. Déjà moi, un grand fan de Naruto, je vois un jeu où on peut courir dans tout le village, faire des combats de ouf. Enfin, j'ai vraiment... Moi qui étais fan des jeux Dragon Ball Z, là je découvre un jeu qui est encore mieux à mon sens, puisque je suis fan de Naruto, je trouve ça incroyable. À partir de ce moment-là, franchement, bah je voyais plus que ça. Je voyais plus que la PS3 les gars. Et après avoir gagné un vélo au loto de mon village, ouais, bah loto quoi, que je revends, j'arrive à m'acheter la PS3 Slim, donc quelques années après. Et franchement un des meilleurs achats de ma vie. À partir de là, j'ai fait quasiment que jouer à la PS3. La DS commençait à s'essouffler, du coup je l'ai mis de côté. Et regardez-moi tous ces jeux de fou que j'ai fait sur la PS3. C'était complètement fou, n'est-ce pas? À partir de là, forcément, ma perception du jeu vidéo, elle a complètement changé. Bon alors je sais bien que ces jeux ont l'air violents, mais déjà bah y a pas que ça. Et c'est mon style de jeu à moi. C'est pas pour autant que je vais frapper des gens, assassiner quelqu'un ou que sais-je. Donc faut arrêter de dire que les jeux vidéo ça rend violent, d'accord? Non parce que moi je commence à en avoir plein de cul. Maintenant la calotte de ses morts, vous allez vous calmer, d'accord? À partir de là, j'ai compris qu'avec une manette en main, on pouvait devenir un assassin, un soldat, un ninja, ou même un putain de cow-boy. Ok, dans les autres consoles, que ce soit PS2, Dreamcast et autres, on pouvait avoir des trucs similaires. Mais moi, c'est la première fois que ça me faisait ça. Ressentir un truc comme ça. À partir de là, je comprends que les jeux vidéo, c'est pas juste un hobby, c'est vraiment une passion. 2013, je suis au lycée, il y a la PS4 qui est annoncée. Je passe mon temps à regarder toutes les infos sur la console, sur les jeux qui vont sortir dessus. Vraiment, je veux pas la louper. Mais j'ai une mère en or et on fait un marché. Si j'obtiens mon bac, elle m'offre la PlayStation 4 en récompense. Bac avec mention les frères. Bac avec mention, bon, mention assez bien, mais on va pas le dire. J'obtiens la PS4. Et à partir de là, tout ce que j'ai ressenti sur la PS3, ça s'est décuplé. Regardez-moi encore tous ces bangers.
les graphismes qu'augmentent, c'est incroyable. Imaginez-vous le gamin là qui jouait à la Tortue Ninja sur sa Game Boy. La claque qu'il se prend quand même. Et la PS4, elle m'a suivi toutes ces années. Et la PS5 est annoncée, les frères. Sauf que maintenant, je gagne ma vie. Donc j'étais prêt. J'économise. Elle est annoncée à 500 €. Ils annoncent les précommandes. Je précommande. Et là, on découvre que c'est la merde. Covid oblige. Pénurie de composants. Tout le monde n'aura pas ses consoles. Même ceux qu'on précommandé. C'est compliqué. On croise les doigts. Quand je pense que certains ont dû attendre des mois et des mois pour avoir leur console. Et moi, je l'ai eu le jour J. Et ouais. Et même en avance. C'est-à-dire que j'avais commandé ma console sur Fnac. Je devais la récupérer le jour J. Le magasin ouvre normalement à 10 h. Je me pointe là-bas à 9 h en pensant faire la queue de ouf. J'arrive devant, personne. Personne. Le magasin ouvert. On me dit, vous avez commandé, vous avez le bon, allez chercher. Je ressors 9 h 20, ma console en main. Installée chez moi. C'était un truc de fou, j'étais trop content. La preuve en photo. Je peux vous dire qu'aujourd'hui la console elle tourne super bien. Franchement, je m'en sers très régulièrement. Je suis j'aime pas le terme gros geek, c'est péjoratif je trouve, mais je kiffe ma vie. Ça va faire 3 ans que j'ai la console et regardez déjà tous les jeux que j'ai pu faire dessus et qui sont trop bien, tout simplement. Aujourd'hui, je considère que les jeux vidéo font partie de moi, presque aussi intégrante que le cinéma. En même temps, ils s'en inspirent beaucoup, en partie. Par exemple, mon jeu préféré c'est Uncharted. Ma saga de jeux préférés c'est Uncharted. Mon jeu préféré c'est Uncharted 4. Mais tout ça s'inspire grandement de Indiana Jones par exemple. C'est peut-être pour ça que donc, ces deux passions sont très proches à mon cœur. Les jeux vidéo font partie de moi aujourd'hui. À tel point que j'appellerai mes enfants Kratos et Aloy. Non, toujours pas en fait. Hello darkness, my old friend. Même si les jeux vidéo, comme je disais, se rapprochent du cinéma, ils ne restent pas moins différents. Il y a beaucoup de sortes de jeux, beaucoup de façons de jouer différentes, que ce soit avec la PlayStation, avec la Switch, avec la Wii à l'époque aussi, ça c'était un truc de fou. Les jeux vidéo, c'est beaucoup d'art condensé en un seul, et c'est quand même quelque chose de fou. Ça reste un plaisir différent du reste quand même, et ça continuera à l'être à travers ces histoires, ou la mienne. Et voilà, c'était mon histoire avec les jeux vidéo. Pensez à vous abonner, voilà, la chaîne avance petit à petit. Si vous aimez aussi, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Partagez la vidéo auprès de vos proches, que ce soit des fans de jeux vidéo, de cinéma ou juste des gros gogoles comme moi. Likez la vidéo si ça vous plaît. Vous avez plutôt aimé celle sur le cinéma, je suis plutôt content. Donc voilà, si celle-là aussi elle vous plaît, likez la vidéo. Vous pouvez aussi commenter les jeux vidéo que vous avez aimé faire ou vous aimeriez faire. La console que vous avez préférée, que vous aimez le plus, la console que vous avez, les jeux que vous attendez le plus, bref. Défoulez-vous, mettez en commentaire ce que vous avez envie de mettre. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi je vais aller retirer ce t-shirt qui est clairement trop petit, mais pour l'occasion je l'ai ressorti. Je vous fais des bisous, à très bientôt et à la prochaine.